Shalom, que Dieu vous bénisse. Le témoignage que j'aimerais partager, c'est concernant une vidéo ou un reportage. Et ce reportage avait été filmé sans son, sans l'audio. Donc à cause d'une défaillance technique au niveau du micro. Donc nous avons pris des images, mais nous n'avions pas pu prendre le son. Et après la prière du révérend pasteur Moussendo, le son sur cette vidéo était revenu, était retourné sur la vidéo. Donc, pour le contexte ou pour la petite histoire, on est autour de 2009-2010. Je travaillais en ce moment-là dans une agence de publicité qui est vers Limété, Première Rue. Et un jour, mon superviseur m'appelle. Il me demande d'arriver dans les locaux d'un client. Sur demande d'un client, il fallait aller filmer un reportage. Et ce reportage tournait autour d'un haut cadre de cette société qui devait faire une adresse. Et il devait prendre son avion et puis repartir le même jour. Donc cet élément-là qu'on avait filmé devait rester, on devait le traiter le même jour et le livrer le lendemain au client qui devait retransmettre cette vidéo. Donc sur demande de mon superviseur, nous allons sur terrain. Donc j'étais allé avec deux autres collègues, donc nous étions une petite équipe de 3 personnes. Et, comme matériel, nous avions apporté avec nous une caméra. Et nous avions apporté un micro-perche. Donc le micro-perche pour pouvoir faire la capture d'un son de qualité. Et c'est ce même micro-perche qui s'est avéré être défaillant. Donc on pensait que le micro fonctionnait, mais au finish, il n'a pas fonctionné. Et il a fait qu'on prenne donc les images sans le son. Et il y a un autre équipement qu'on n'avait pas apporté, c'était le casque. Parce que quand vous avez le casque ou les écouteurs, vous savez entendre si le son est là ou pas. Mais il y avait un oubli aussi de ma part, donc je n'ai pas apporté le casque avec moi par oubli. Et le micro qui devait prendre le son aussi était défaillant. Donc c'était pas possible pour nous de se rendre compte qu'il y avait un problème et qu'on est en train de prendre des images sans aucun son. Donc arrivé sur place, nous avons filmé rapidement l'élément et nous sommes rentrés en studio le soir. Et c'est au moment du montage où on fallait rassembler et apprêter les images qu'on se rend compte qu'il n'y a pas d'audio sur les images. Donc, les images étaient très claires. On voyait les gens essayer de s'exprimer, qui parlaient, mais on ne les entendait pas. On n'entendait absolument rien. Et c'était la panique parce que c'était notre grand client à l'époque. C'était le plus grand client de cette agence de pub où nous étions. Donc, vu l'importance de cet élément, c'était pour nous, ça entrevoyait vraiment une rupture de contrat. Parce qu'ils nous ont vraiment répété que vous devez nous donner un son de qualité. Cet élément, le son était même beaucoup plus important que les images, parce que c'était un peu comme une interview qu'on faisait. Donc, ce que les gens disaient était même de loin plus important que les images. Et on se retrouve parce qu'il n'y avait pas d'image. Il y avait des images, pardon, mais il n'y avait pas de son. Et de là, je suis allé pousser à bout, techniquement avec l'expérience que j'ai de comment les choses fonctionnent, et même mes collègues, de l'expérience que nous avions, on s'est rendu compte, on savait que l'erreur était au départ. Donc, il n'y avait pas une possibilité de faire ou de remettre le son, alors que le filmage déjà été fait sans un audio. Que le filmage était déjà fait sans un audio. Donc, c'est vraiment poussé à bout que je me suis mis à aller chercher 2 autres studios. J'ai quitté le studio où nous étions. Je suis allé dans le studio audio à côté voir les experts de son. Je suis allé dans un autre studio qui à l'époque c'était un studio qui était assez connu vers le campus. Je suis allé voir le monsieur qui était l'ingénieur de son. Je lui ai montré la vidéo. Je lui ai fait voir qu'il fallait vraiment qu'il trouve une solution parce que j'ai fait une erreur de ne pas avoir pris correctement le son. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut essayer de faire? Consciemment, même moi, en allant le parler, j'étais conscient que techniquement, ce n'était vraiment pas possible. Mais vu l'urgence que j'étais poussé à bout, alors je me suis mis à chercher et à appeler des gens, à leur expliquer le problème que j'avais. D'autres essayaient de me réconforter ou de me dire qu'ils vont essayer de faire quelque chose, mais après on se retrouvait très vite à l'évidence qu'il n'y a pas de solution, il n'y avait pas il n'y avait pas une technique possible pour restituer le son. Alors là, on est autour de 22 heures en fin de journée. Je me rends compte que la journée est finie et c'est demain qu'on doit livrer le produit. Et avec tout le stress et toute la pression que j'avais, je décide d'appeler le pasteur.
Barouti. Et à l'époque, le pasteur Moussendo était par sec. J'appelle et c'est le pasteur Moussendo qui décroche. Et je lui explique le problème. Il me réconforte que non, ça ira. Le pasteur va prier, rappeler demain autour de 10. Donc j'étais tellement poussé à bout. Euh, je savais que techniquement, ce n'était pas possible de restituer ce son. Avec la petite expérience que j'avais, je sais que ce n'était pas possible de restituer le son. Mais poussé à bout, je me suis mis à aller chercher, à contacter des autres collègues qui étaient expérimentés dans le domaine de l'audio, dans le domaine du son, pour leur demander de m'aider à trouver une solution parce que aller dire aux clients que nous n'avions pas pu ou que nous avons pris des captures sans audio était vraiment, c'était pas acceptable, que ce soit pour moi en interne avec mes collègues et mon superviseur, et que ce soit pour le client même envers notre agence. C'était vraiment très irresponsable de notre part. Et donc, poussé à bout, et je me retrouve, il est autour de 22 heures. Je vais, pendant que je rentrais, à la maison, je décide d'appeler le pasteur Barouti. Et à l'époque, le pasteur Moussendo était par sec. Et lorsque j'appelle, c'est le pasteur Moussendo qui décroche. Et je lui explique le problème, la situation. Il m'a vraiment réconforté et m'a demandé d'appeler demain, rappeler demain autour de 10 heures, lorsqu'il sera avec le pasteur. Et il pourra me mettre en contact pour que le pasteur puisse prier pour mon cas. Et le lendemain, il est 10 heures. À 10 heures, j'appelle. J'appelle la première fois le pasteur. Et le pasteur Moussendo décroche et il me dit que le pasteur Barouti était dans un entretien, il était occupé. Si je pouvais rappeler après 1 heure. Bon, pendant ce temps-là, 1 heure, c'était déjà beaucoup trop. Parce que moi, je recevais déjà les appels et les rappels et du client et de mes superviseurs pour me dire, ben, OK, qu'en es-tu avec la vidéo? Parce que nous devons livrer, c'est le dernier jour. Et on devait livrer déjà l'avant-midi. Alors, moi, je les avais déjà communiqué qu'ils savaient qu'il y avait un problème d'audio et qu'on n'avait pas eu d'audio. Mais bon, vu que on était tous poussés à bout, donc je leur demandais d'attendre. On allait trouver une solution. Ok, donc là, je rappelle le lendemain, autour de 10 heures, et le pasteur Moussendo décroche et me dit que le pasteur était occupé. Si je pouvais rappeler après 1 heure. Alors pour moi, 1 heure, c'était déjà beaucoup parce que je recevais déjà les appels des collègues et même le client qui demandait ramenez-nous l'élément parce que nous devons déjà préparer le retransmettre. Et donc il y avait déjà cette pression-là. Alors pour moi, 1 heure, c'était beaucoup. Ok, j'ai accepté quand même d'attendre 1 heure. Et 1 heure, je rappelle encore, à peu près 1 heure après. Et le pasteur Moussendo me dit que le pasteur a pratiquement fini l'entretien. Dans juste quelques minutes, il va pouvoir vous recevoir et faire la prière. Et pour moi, c'était vraiment plus possible d'attendre encore quelques minutes. Il fallait soit se rendre compte qu'il n'y a pas de solution, ou que j'obtienne la prière et que j'obtienne une solution. Alors, et je demande à ce moment-là je demande au pasteur Moussendo de prier. Je me rappelle, quelques semaines avant cet événement, le pasteur Moussendo avait prêché au D106 à l'époque. Il avait prêché sur la foi. Donc, dans son sermon, il avait beaucoup exhorté sur la foi. Il avait donné certains témoignages. Et lorsque donc j'ai demandé au pasteur Moussendo, j'ai dit, OK, comme le pasteur est occupé, le pasteur Barouti est occupé, pasteur Moussendo, je crois que si vous priez, je crois que Dieu fera quelque chose. Et quand je le disais, donc j'avais en mémoire encore les témoignages et de la prédication que le pasteur avait prêché, l'honorable Moussendo à l'époque avait prêché quelques semaines précédemment. Et le pasteur Moussendo, donc, lorsque je lui demande de prier, il dit, OK, d'accord, on va prier. Et pendant la prière, avant de prier pour mon cas, il rappelle les mêmes témoignages, entre autres celui du frère Nguepa qui avait prié pour le conteneur des piles. Donc, les mêmes témoignages que je me rappelais qu'il ait prié, qu'il ait donné pendant la prédication il y a quelques semaines précédemment. Ce sont les mêmes témoignages qu'il a rappelés dans la prière. Et après, il a prié pour mon cas. Et après la prière donc du révérend pasteur Moussendo, la première chose que j'ai ressentie, c'est que
tout le stress, tout le fardeau que j'avais et cette préoccupation que j'avais était partie. Donc c'est vraiment comme si il n'y avait jamais eu de problème. Ce problème n'avait pas existé. Et après la prière, il prie pour moi et je rentre. Et lorsque je rentre, je passe même à faire une toute autre tâche. Donc pour moi, c'est comme si ce problème-là n'existait même plus. Je suis allé faire quelque chose d'autre qui n'était même pas en rapport avec le problème de ce reportage-là. Mais c'est après quelques minutes quand on m'appelle, je me souviens qu'on a un problème et je mets la même vidéo, le même reportage qui n'avait pas de son. Et par un miracle, j'appuie sur play et la vidéo jouait le son. Donc le son était revenu et on arrivait à entendre les interviews, on arrivait à entendre ce que les gens disaient. Et j'étais vraiment de là, je me suis mis à appeler tous les collègues. J'ai appelé les collègues parce que au sein de la boîte, c'est quelque chose que tout le monde connaissait, ce problème. J'ai appelé mon superviseur, j'ai appelé mon chef, j'ai appelé mes collègues pour leur dire que, OK, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, notre diacre à l'école, notre diacre de l'église a prié pour moi et la vidéo, le son est rentré. Et voilà, c'est ça le témoignage que j'avais partagé. Et après ça, nous avons livré le produit. Et c'est après que je me suis rappelé qu'il fallait appeler. Euh, et la première chose qui s'est passée, c'est que après la prière du pasteur Msendo, j'ai senti ce fardeau, cette préoccupation-là était partie. C'est comme si le problème n'existait même pas. Et lorsque je rentre à mon poste sur ma machine, je me suis mis à faire totalement autre chose. Je me suis mis à faire une autre tâche qui n'avait même rien à voir. Je ne me suis même pas pressé de savoir si quel était l'état du son après la prière. Donc, je suis allé faire complètement autre chose. Et c'est après quelques minutes qu'on m'appelle, on me dit où en es-tu avec le son? On m'appelle au téléphone par mon superviseur. Et je lui dis, OK, attends un instant. Et je rentre et je mets sur play la même vidéo, le même reportage qui n'avait pas de son. Lorsque j'appuie cette fois-ci sur la lecture, le son était revenu. On arrivait à entendre les gens, on arrivait à avoir le son, donc tout ce qui était manqué, tout ce qui était perdu au niveau de la capture, qui techniquement n'est pas possible parce que c'est déjà au niveau de la prise que nous n'avions pas pris le son, donc le son n'était pas là. Et après la prière, le son est revenu. Et c'est vraiment un miracle, donc c'était beaucoup de joie et je suis allé appeler tous les autres collègues. Ils me prenaient un peu pour un fou, ils me demandaient qu'est-ce qui s'est passé. Bon, moi je leur disais que non, j'ai demandé à un diacre de mon église de prier. Et voilà quoi, c'est le témoignage que j'aimerais partager avec vous. Donc encore une fois, je rends grâce à Dieu pour ce témoignage. Merci beaucoup, je remercie beaucoup le Seigneur Jésus. And I'm trying my best. Okay, say something. You are mother. I'm so glad I met you. Thank you. What's your name, please? My name is Phyllis, Phyllis. and I'm running the guest house Okay. Nelly, at Nelly. at Nelly. Okay. And it was one big pleasure having Pastor here. Thank you. And brother Musendo is my name. Musendo. Pastor Musendo. Musendo. Yeah, Musendo. Pastor Musendo, you are one big pleasure. Thank you. And I have prayed for you. Yeah, you've prayed for me. Okay. And I believe, Thank you. I believe. Okay. I will call Pastor Mafuta to ask to have the testimony. Okay. Believe. Thank you. Moenie nalat om gasvry te wees nie, want deur gasvry te wees, het sommige mense sonder dat hulle dit weet, engele as gaste gehuisves. Okay. What was your problem, please? Back problems. Back problems. 3 operations. And still not right. But otherwise I'm blessed. Ah, you're blessed. Do you feel something now? Do you feel something? I feel good. You feel good? I feel good. Okay. Okay. I feel good. Thank you. Thank you. Have faith in God. Have faith. I've got faith and I can feel something's happening inside. Inside? Yeah. Now? Yeah, something's happening inside. I can't say what, but something is happening.
thank you. Wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees. Amen. Wat In my English red now. Wat van die graf. Take English now. Praise the Lord, O my soul, and Stand straight. Stand. Okay, stand. Okay. praise the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases. All your disease. In the all the disease, put the name of that sickness. Who heals? Who redeem your life from pit and crowns you with love and compassion. Who satisfied your desires and good things, so that your youth is renewed like eagles. Thank you. At 3. Must I read? In place of disease, put the name of that sickness. Put at that place. Okay, number 3. Who forgives all your sins and heals all your back problems. All your back problems. Do you believe? I do believe. Thank you very much. That's all. That's all. And it will not delay. I need, even now, something is happening. I believe. I feel good. You feel good? Yes. Really? Work? You know what? I think I'm so used into this pain business, walking like this. Mm-hmm. I must get used to get straight up again. Now, straight up. Yeah. Oh! You understand what I say? Yeah. I must get out of this habit of walking like this. Mm-hmm. But now? I feel good. Oh, thank you. Thank you. I feel good, and I'm sure. Oh, thank you very much. I'm sure I'm going to be very much better. Very much. Very much. All right. The presence of the Lord is here. I'm feeling. I feel good. I Feel feel good. something's happening, but I can't explain what. You can't explain. Myself, I feel good. His presence is here. He's invisible, but he's here. Yeah, oh yes. He said by And he's touching us. Okay. He said, where 2 or 3 are, Jesus Gathering is, in my presence. Jesus is within them. Yeah. Thank you very much. Have a walk.